Les amis, c'est l'heure des actualités mensuelles du mois d'octobre 2024. On va parler de deux choses, le robot Optimus de Elon Musk et puis la plateforme Frameworks de Tatsoft. Peut-être que certains découvriront avec cette vidéo la version 10 qui est sortie en octobre. Donc, pour ces deux sujets-là, on va prendre allez, 5 minutes maximum. Si vous n'avez pas vu les précédents mensuels, n'hésitez pas à jeter un œil, ça vous permet d'avoir un bon fil, un bon résumé de ce qui se passe dans les technologies industrielles. En tout cas, les événements ou les technologies qui me semblent importantes à suivre. Donc, on commence avec le robot Optimus de Elon Musk. Donc, c'est sa société Tesla qui a sorti cette première version-là en octobre. Un robot qui a été présenté au salon Oui Robot et avec différentes actions que le robot est déjà capable de faire. Servir des verres voilà, en tant que barman ou bien interagir avec différentes personnes. C'est un robot qui est censé coûter en premier prix autour des 30 000 $, donc l'équivalent d'une voiture Tesla, si je ne me trompe pas. En tout cas, l'idée, c'est, je pense, pour Elon Musk de rendre cette technologie-là accessible à des particuliers. Et puis, c'est porté par la marque Tesla. Donc, je pense que l'idée qu'il a derrière, c'est diversifier un peu le portefeuille au-delà de l'automobile, proposer des robots. Je crois que bientôt, il va proposer même aussi le robot taxi, donc des véhicules autonomes en mode taxi. Bref, donc ça, c'était l'événement que j'avais trouvé intéressant là par rapport à Tesla. Donc à suivre, hein, je ne sais pas si certains ont des actions chez Tesla. Moi, j'en ai par exemple que j'ai pris via Trade Republic. Si jamais ça vous intéresse, voilà, je pense que c'est des choses intéressantes sur lesquelles il faudra investir ou en tout cas qu'il faudrait regarder de près. Et puis bon, c'est toujours un personnage assez sympa à suivre. Elon Musk, au-delà de toutes les contradictions, niveau technologique, je pense qu'il apporte beaucoup à l'industrie. Bref, vous pouvez regarder là un extrait intéressant, la bande-annonce peut-être juste du film iRobot avec c'était Will Smith qui avait tourné là-dedans. Et je trouve que ça résume bien peut-être l'avis que j'aurais sur cette technologie-là, c'est-à-dire quelque chose qui peut être très utile, mais qui peut devenir aussi très dangereux. Bref, c'est comme toutes les technologies, il faut pouvoir les maîtriser, savoir s'en servir, ne pas les prendre pour acquis, mais voilà, bien comprendre l'envers du décor aussi, à la fois niveau technologique, mais aussi niveau business, niveau société. Donc, je pense que ce film-là, si vous ne l'avez pas vu, ça pourrait être l'occasion de le revoir. iRobot. Elon Musk s'en est largement inspiré, je pense, pour son robot. Et puis, au niveau des avis, je pense que ça explique pas mal la thématique. Voilà, pour ce sujet-là. Ensuite, autre techno intéressante à suivre qui est sortie là en octobre, c'est la version 10 de Frameworks. Alors, Frameworks, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une alternative en termes de plateforme IoT qui est utilisée par pas mal de grands groupes et qui est développée comme l'intégralité quasiment des plateformes IoT qui est développée aux États-Unis. Donc c'est bien de suivre un peu tout ce qui se passe là-bas dans cet écosystème-là. C'est une alternative intéressante à des choses que vous connaissez déjà comme Aveva, Ignition. Et en termes comment dire, de capacité technique, mais aussi de licence, de prix, ça a un intérêt. Donc faudrait voir un petit peu si jamais vous êtes dans ces milieux-là des logiciels industriels, les capacités qui peuvent être intéressantes pour vous. Voilà, c'est toute une suite avec différentes options très modulaires. Et en termes de pricing, vous avez pareil un tableau assez transparent avec tous les tarifs. Ça commence à partir de 600 $ pour on va dire une IHM bord de ligne en Edge, jusque des choses multisites autour des 20 000 $. Donc voilà, une alternative intéressante à regarder. Là, j'ai jeté un œil parce que j'ai vu que la version 10 avait énormément de nouveautés. Peut-être que pour vous, ça peut avoir un intérêt d'envisager ça. Donc voilà les deux actualités dont je voulais vous parler. Là, c'est assez rapide, mais ça permet de rester concis. Pareil, hein, n'hésitez pas à peut-être refaire l'intégralité de tous les 12 derniers mois en termes de technologie. Comme je vous disais, ça peut vous donner une bonne synthèse de ce qui se passe
dans les technologies automatisées pour l'industrie. Et puis ben, on se retrouve comme chaque mardi sur la chaîne pour encore plus d'actualités, d'interaction dans la communauté là, de l'automatisme industriel. Allez, portez-vous bien.